Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, nous sommes sur Torah TV. Nous allons parler tout de suite de la fête de Pessah, comme nous l'avons fait les jours derniers, et nous allons continuer dans l'histoire. Rappelez-vous, hier, nous avons parlé du fait que Moshe, en se sauvant de l'Égypte, arrive au pays de Couche, puis 40 ans plus tard va arriver dans la ville de Midian. Arrivé dans la ville de Midian, il va se rendre compte qu'au puits se passait quelque chose de pas vraiment très gentil. Parce que, étant donné que Yitro, qui était en fait d'une certaine façon le grand prêtre de Midian, va arrêter de se prosterner devant des idoles. Et ça, les gens ne vont pas spécialement aimer. Et c'est pour cela qu'ils vont le bannir, ils vont le mettre complètement de côté et vont essayer même de l'embêter, lui et ses filles. Étant donné qu'il n'avait pas de garçons, c'est ses filles qui s'occupaient du troupeau, des moutons, des chèvres, etc. Et c'est ainsi que va commencer l'histoire de Moshe arrivé à Midian. Tous les jours, lorsque les filles de Yitro arrivaient au puits, les bergers de la ville ne les laissaient pas prendre de l'eau seulement après que tout le monde ait fini de prendre de l'eau pour leurs moutons. Ce qui fait qu'ils arrivaient très tard à la maison. Mais ce jour-là, le jour où Moshe arrive, quelque chose de plus grave arrive. Quelque chose de très grave se passe. Les bergers de la ville commencent à pousser les filles de Yitro, même une va tomber dans l'eau. C'est ainsi que Moshe va prendre le bâton qui était à côté et va se battre contre les bergers pour les renvoyer, et les filles de Yitro vont pouvoir rentrer chez elles bien plus tôt. Et c'est là que Yitro va demander « Mais où est ce monsieur-là qui vous a sauvé? Ramenez-le à la maison !» Et ne serait-ce que le fait de l'avoir amené à la maison, même s'il n'avait peut-être pas spécialement de bonnes idées, mais quand même, cela va lui permettre que Moshe va se marier avec Tzipora, et Yitro va être donc le grand-père des enfants de Moshe Rabbeinu. Mais rappelez-vous, hier je vous ai posé une question. D'où venait ce bâton? Eh bien, il faut savoir que lorsque Hachem a créé le monde et qu'il a donné à Adam et Ève, Adam et Chava, la possibilité de vivre dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, ils vont en fin de compte y sortir parce qu'ils vont manger le fruit interdit. À ce moment-là, Adam, qui avait fauté, avait très peur des animaux, parce que les animaux ont peur de l'humain lorsque l'humain se comporte comme un être humain et qu'il écoute la voix de Dieu. Mais puisqu'il avait fauté et qu'il n'avait pas écouté ce que Dieu avait demandé, eh bien il avait très peur des animaux. C'est à ce moment-là que Dieu va lui faire deux cadeaux, à lui et à sa femme. Ils vont recevoir des vêtements faits par Dieu. Alors il y a un avis qui dit que ça a été fait avec la peau du serpent, mais ce qui est magnifique, c'est que va être brodé sur ce vêtement tous les animaux du monde. Et chaque personne qui portait ce vêtement avait le contrôle des animaux. Et ce vêtement va passer, ainsi qu'un autre cadeau qui va être donné à Adam, c'est un bâton. Mais ce bâton n'est pas en bois, il est en saphir, en diamant magnifique. Et dessus va être gravé 3 mots. Detzach, Adash, Be'achav. Et on va voir plus tard pourquoi est-il gravé ces 3 mots. Que va-t-il se passer avec cet habit et ce bâton? Il va être transmis aux enfants de Adam, plus précisément à Seth, qui va le faire transmettre à Hanor, qui va le donner à Mathusalem. Et Mathusalem, en hébreu, Methuselah, va le transmettre à Noach. Noach va le donner à ses enfants. Et en fin de compte, Shem, Ham et Yafet, eh bien cela va arriver jusqu'à Avimelech et Nimrod, qui va en fin de compte être tué par Esav. Et c'est Esav qui va réussir à retrouver cet habit-là. Et c'est cet habit que Yaakov va mettre lorsqu'il va recevoir les bénédictions de son père. Mais ce bâton, qui va en fin de compte se retrouver, après avoir fait la guerre, Pharaon contre Esav, va reprendre ce bâton magnifique en saphir, et va se retrouver dans les trésors de Pharaon. Lorsque Yitro va partir, Pharaon va le récompenser en lui offrant quelque chose qui se trouvait dans son trésor, et Yitro va voir ce bâton si spécial, et va le prendre avec lui à Midian. Arrivé chez lui, il va le planter dans son jardin. Mais à ce moment-là, plus personne ne pouvait le ressortir.
Mais lorsque Moshe va retrouver ce bâton, va réussir à sortir de ce bâton du trou, c'est là que va comprendre Yitro qu'en fin de compte, il était très important ce monsieur Moshe, parce qu'il a réussi, et c'est le seul qui a réussi à prendre ce bâton de la terre. À ce moment-là, comme on l'a dit hier, Yitro va avoir très peur de Pharaon du fait que Moshe était quelqu'un qui était recherché par Pharaon parce qu'il avait tué l'Égyptien. Et c'est pour cela qu'il va le mettre en prison pendant 10 ans. Et c'est Tzipora, sa fille, qui va s'occuper de lui. Après ces 10 années, Tzipora et Yitro vont sortir Moshe de cette prison. Et Tzipora et Moshe vont se marier. Mais attention, Yitro va y mettre une condition qui ne va pas du tout être facile à prendre pour Moshe. Yitro va dire à Moshe, je suis d'accord que tu te maries avec ma fille, mais attention, le premier fils que tu vas avoir n'aura pas le droit de faire la Brit Mila, n'aura pas le droit de faire la circoncision. Ça c'est interdit, c'est un problème pour Moshe, parce que pour Moshe, il est juif, donc pour lui c'est normal de faire la circoncision. Aïe aïe aïe, quoi faire? Moshe prend quand même la décision de se marier avec Tzipora, qui était une femme extraordinaire, une tzadékette. Et c'est ainsi qu'il va avoir 2 petits garçons. Mais avant cela, il va devoir s'occuper aussi des troupeaux de Yitro, puisqu'il n'y avait que des filles, donc c'est lui le beau-fils, le gendre, qui va s'occuper des moutons, des chèvres, des agneaux qui appartenaient à Yitro. Une grande bénédiction va arriver puisque aucun loup ni aucun lion ne va pouvoir manger ces animaux. Tous vont être en bonne santé, vont avoir des petits chevreaux, etc. Et tout va bien se passer. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est que Moshe Rabbeinu était un berger extraordinaire. Il s'occupait de tout le troupeau, même un qui avait un petit bobo, il allait tout de suite le voir. Qu'est-ce qu'il faisait? Très simple, un jour est arrivé où un petit agneau va se sauver. Et il va le suivre. Vite, il va courir derrière pour le rattraper. Attention, mon petit agneau, reste derrière moi. Jusqu'à qu'il arrive devant une montagne. Quelle montagne? C'est le mont Chorev. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? Cette montagne a un autre nom. On l'appelle aussi le mont Gavnonim. Toujours pas? Eh bien, en fait, c'est le mont Sinaï. Là, ça vous parle peut-être, les enfants. Oui, le mont Sinaï, c'est là où on va recevoir la Torah. Eh bien, sachez d'abord, première chose, c'est que Moshe Rabbeinu, avant d'arriver jusque là-bas, ça va lui prendre 40 jours avant de pouvoir arriver jusqu'à cet endroit où les moutons vont manger. Mais 40 jours sans manger, sans boire. Ni pour Moshe, ni pour les animaux, c'est possible. Et pourtant, ça va marcher, ça va fonctionner. Comment ça se fait? C'était un miracle que Hachem va faire à Moshe pour lui montrer que plus tard, lorsqu'il montera au mont Sinaï pour prendre les 10 commandements et faire descendre la Torah, là-bas aussi, il montera pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangera pas, il ne boira pas, et restera quand même en bonne santé. Et vous savez qu'il y a une autre personne qui a fait exactement la même chose que Moshe Rabbeinu. C'est le roi David. Oui, parce que les enfants, sachez que le roi David lui aussi va voir un petit agneau qui va se sauver, un petit mouton, et va courir derrière et va s'occuper de lui sans faire attention aux autres. Il fait attention à chaque petite personne, à chaque petit animal qui se trouvait dans son troupeau. Et ça, c'était tellement magnifique que Hachem a dit à David et il a dit à Moshe, puisque tu t'es tellement bien occupé de ce troupeau, ça montre que si je te donne en main, eh bien, tout le peuple juif, tu pourras t'occuper de chacun d'entre eux aussi, et tu feras attention à chacun d'entre eux. C'est comme ça que va Moshe Rabbeinu et David être choisis comme le berger du peuple d'Israël. Mais vous savez que le roi David a fait quelque chose aussi de magnifique, et c'est intéressant de le préciser. Le roi David va se rendre compte que les moutons qui étaient très forts, très âgés, très grands, vont manger toute la bonne herbe, alors que les plus moyens vont manger ce qu'il reste. Et alors les tout bébés qui n'avaient pas de force, il ne restait plus grand-chose. Alors le roi David, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va construire 3 petites cabanes où il va installer les plus grands, les plus forts, les moyens et les plus petits. Et va d'abord ouvrir la porte des plus petits pour qu'ils puissent manger.
puis les moyens, puis les plus forts. Eux, ils avaient la force de manger ce qui reste. Donc on voit à ce moment-là que Moshe va s'occuper vraiment de tous les animaux. Mais attention, attention, il va suivre ce petit animal qui s'est sauvé et va arriver devant le mont Sinaï. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? D'abord, première chose, c'est que au même moment, en Égypte, va se passer une chose très 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 difficile, très très dure. La torture, la difficulté de l'esclavage que Pharaon faisait aux Juifs était tellement dure qu'ils ne savaient plus quoi faire. Les Juifs pleuraient, ils demandaient à Hachem, s'il te plaît, sauve-nous. C'est là que va arriver quelque chose d'encore plus grave. Et là, ce ne sera plus possible de vivre. Parce que Hachem, pour punir Pharaon, il va lui envoyer une maladie qui s'appelle la lèpre. C'est que toute sa peau était remplie de blanc et ça le grattait et il ne savait pas comment guérir de cela. Et les méchants Égyptiens ont dit à Pharaon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te tremper dans le sang des Juifs. Au secours! Au secours! Et c'est ce qu'ils faisaient. Les Juifs n'en pouvaient plus. Ils pleuraient, Hachem, ce n'est plus possible, sauve-nous! C'est là que Hachem va entendre. Il va entendre le cri du peuple juif, parce qu'ils souffraient. En plus de cela, ils ont demandé pardon, Hachem, si on a fait des bêtises, pardon, mais sauve-nous, c'est plus possible. Le fait d'avoir fait Teshuvah, d'avoir demandé pardon, Hachem a entendu. Puis, il s'est rappelé aussi du mérite de nos papas et de notre maman, que eux faisaient de belles actions, ils étaient gentils avec tout le monde. Surtout Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, comme on en a parlé, étaient tellement des gens extraordinaires que ne serait-ce que leur mérite pouvait nous faire sortir de cet esclavage. Et bien sûr, Dieu est gentil, il veut tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Alors il s'est réveillé et il a dit au peuple juif, ça y est, je vais envoyer quelqu'un qui va venir vous sauver. Le problème, c'est que c'était prévu que ce soit 400 ans d'esclavage. Mais Hachem a dit non, stop, ça fait déjà 210 ans que vous êtes en Égypte. 86 ans que vous travaillez durement pour Pharaon. Cela suffit. Ils vous ont tellement fait du mal. On va s'arrêter là. Et c'est là que Hachem va voir que Moshe Rabbeinu se trouve au pied du mont Sinaï. Et il va envoyer l'ange Michaël qui va dire à Moshe de là-haut, viens, monte au mont Sinaï. Mais Moshe n'a pas voulu écouter. Pourquoi? Parce que il était occupé avec les troupeaux. Et quand on travaille et qu'on s'occupe des animaux, on ne peut pas s'occuper d'autre chose. Jusqu'au moment que Hachem va faire que ce petit agneau va monter sur le mont Sinaï. Et il va mettre tout là-haut un buisson, un petit arbre, qui brûle, beaucoup de feu. Mais l'arbre ne se consume pas. L'arbre reste normal, comme s'il n'y a pas de feu. Mais c'est magique. Non, c'est un miracle. C'est Hachem qui voulait attirer Moshe jusque-là. C'est là que Moshe va monter sur le mont Sinaï, va voir ce que c'est. Et lorsqu'il arrive là-haut, il entend la voix de son père Amram, qui était en fait, venait de rentrer au ciel, il venait de mourir et donc son âme était au ciel et qu'il appelait à travers ce buisson. Mais en fait, c'est Hachem qui l'appelait à travers la voix de son père, pour ne pas qu'il ait peur. Et alors il dit, papa? Non, il dit, non, c'est Hachem, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, ton Dieu à toi aussi, Moshe. Écoute bien, sache que je me montre à toi maintenant pour te dire que tu te trouves sur une terre sainte et tu ne peux pas marcher avec tes chaussures ici, tu dois enlever tes chaussures. Il les mit de côté et demanda à Hachem, Hachem, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que Dieu va se dévoiler à travers un petit arbre, un buisson? Ce serait pas mieux de se mettre dans un grand arbre? Non, les enfants, parce que Hachem nous apprend de là une chose très importante, une personne qui veut rester avec Dieu, qui veut vivre avec Dieu, qui veut que Dieu puisse lui parler. Il faut que on ne soit pas grand comme une montagne, comme un grand arbre, en disant « moi je connais tout, moi je suis le plus fort ». Non, ça Dieu n'aime pas du tout. Il veut qu'on soit comme un petit buisson, en disant « c'est vrai que je connais plein de choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, c'est pour cela que je vais à l'école. Peut-être que je connais plein de choses, mais pas encore tout, c'est pour cela que j'écoute mon papa et ma maman. »
lorsqu'on est petit comme un buisson comme ça, alors Dieu peut venir avec nous et nous aider. Eh bien, sachez qu'à ce moment-là, Hachem va dire à Moshe, sache que mon peuple pleure. Le peuple d'Israël se trouve en Égypte et il pleure, il souffre. Il faut aller le sauver. Et sache que de la même façon que ce petit buisson brûle avec du feu, comme ce peuple juif qui pleure, qui souffre, comme ce feu, sache que le buisson restera toujours bien. De la même façon, le peuple juif restera toujours indestructible. On ne pourra jamais nous faire du mal, parce que Hachem est avec nous, il nous protège. C'est à ce moment-là que Moshe va voir qu'il est en train de parler avec Hachem. Alors il va cacher son visage pour ne pas le voir. On ne peut pas voir Hachem, c'est interdit. Alors Hachem va lui dire, puisque tu as caché ton visage, sache que tu pourras rester dans le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, et tu pourras même me voir un petit peu lorsque tu viendras prendre la Torah. À ce moment-là, Hachem va dire à Moshe, Moshe, tu vas devoir partir en Égypte, abandonner tout et aller t'occuper de mon peuple, les faire sortir d'Égypte. Mais, une seconde, comment je pourrais les faire sortir d'Égypte? Qui je suis, moi, pour le faire sortir d'Égypte? Je ne suis pas grand-chose, comment je pourrais les guider? Et puis, en plus, ils vont sortir d'Égypte, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Alors, Hachem va lui dire, d'abord, ne t'inquiète pas, parce qu'ils vont prendre un petit peu de pâte, qu'ils vont cuire très vite, ça va faire des matzot, et ils vont la manger en sortant d'Égypte, et ça va leur suffire jusqu'au mont Sinaï, ne t'inquiète pas. Alors Moshe lui dit, mais c'est très dangereux pour moi d'aller en Égypte. Qu'est-ce que je vais faire arriver là-bas? Pharaon veut me tuer, tout de suite les soldats vont m'arrêter. Alors Hachem lui dit, ne t'inquiète pas Moshe, partout où tu iras, je serai avec toi, je te protégerai. Alors Moshe dit, mais tu les as mis en esclavage, il y a une raison? Pourquoi tu veux les faire sortir maintenant? Est-ce qu'ils ont fait du bien pour cela? Alors Hachem va dire à Moshe, ne t'inquiète pas. Premièrement, ils ont fait teshuva. Ils pleurent en plus, ils souffrent. Mais surtout, ils vont sortir d'Égypte pour un but, une chose très importante. Ils vont arriver au mont Sinaï et vont pouvoir recevoir la Torah. Et rien que par le mérite de la Torah, ils méritent de sortir d'Égypte. Ah, si c'est comme ça, comment tu t'appelles? Ils vont me demander. Alors il dit, je n'ai pas de nom fixe. Des fois on m'appelle Elohim, des fois Elokeinu, des fois Elokai, des fois Shakai, des fois Hachem, des fois Amonai. Mais comment on peut savoir? En fait, Hachem va changer de nom d'une certaine façon parce que la façon dont il agit avec nous, c'est ainsi qu'il utilise son prénom. Mais en fait, Hachem dit à Moshe, je suis toujours le même. Qu'importe le prénom que vous me donnez, je serai toujours ce Hachem qui vous a protégé. Alors, Hachem va lui dire, à partir de maintenant, sache que tu vas aller en Égypte et tu vas leur donner le code secret. Le code secret? Oui, pas code, pas kadeti. Ça veut dire, je vais punir tous ceux qui t'ont fait du mal et vous serez saufs. Ce code va être important parce que lorsque tu vas arriver là-bas, en Égypte, on va te demander, qui me dit maintenant que c'est bien Hachem qui t'a envoyé? Quand tu diras Pakot, Pakadeti, eh bien, les Juifs sauront que c'est moi qui t'a envoyé. Alors, Hachem dit à Moshe, sache que tu vas arriver voir Pharaon et qu'il ne va pas tout de suite te dire, oui, oui, bien sûr, on va sortir d'Égypte. Non, pas du tout. Il va même leur faire plus de mal. Mais quand même, tu vas continuer à tout faire pour les faire sortir d'Égypte et tu réussiras. Alors, Moshe va dire, mais attends, je vais arriver devant l'Égypte, les Juifs, mais ils ne vont pas me croire. Quelle chose! Comment est-ce que les Juifs vont me croire? C'est là qu'Hachem va lui dire, sache que tous les Juifs du monde, quels qu'ils soient, qu'ils fassent la Torah ou qu'ils ne fassent pas la Torah, tous les Juifs du monde, ils sont des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ils sont des croyants, fils de croyants. Ils croient en toi, Hachem, ne t'inquiète pas. Et ils vont croire en toi aussi, Moshe, parce qu'ils croient en moi. Et même s'ils te disent qu'ils ne croient pas en Dieu, en fait, non. Ils croient en Dieu. C'est sûr et certain.
Parce que tous les Juifs croient en Dieu. Ils ont à l'intérieur d'eux une âme, une neshama, un diamant magnifique. Des fois, il y a un peu de boue dessus parce qu'ils ont fait des bêtises, mais ne t'inquiète pas, cette âme est magnifique et ils croient en toi, quoi qu'il se passe. Mais tu viens de faire quelque chose de pas bien, Moshe. Tu viens de faire du lachon hara. Tu viens de dire de la médisance, une chose pas belle sur les Juifs. Tu as dit que les Juifs n'allaient pas me croire. Ça, tu vas être puni pour ça. Et c'est ce qui va se passer. Hachem va lui dire, je vais te donner des miracles que tu vas montrer aux Juifs et même aux Égyptiens. Et ils vont croire que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Jette ton bâton à terre et il va se transformer en serpent. Et pourquoi en serpent? Parce qu'il le dit, toi Moshe, tu as utilisé ta langue comme le serpent en disant des choses pas belles sur les Juifs. Alors ton bâton se transformera en serpent. Puis, il a eu peur, Moshe, du serpent. C'est dangereux. Il s'enfuit. Mais ne t'inquiète pas. Hachem lui dit, ne t'inquiète pas. Le serpent ne peut pas faire de mal. Le poison ne peut pas faire de mal. Il n'y a que le fait d'avoir fait des fautes qui fait du mal. Donc, approche-toi du serpent, attrape-le, il redeviendra un bâton. Et vous savez que une fois, il y avait un serpent venimeux dans une ville d'Israël. Les gens paniquaient, ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont partis voir Rabbi Hanina ben Dossa. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied dans le trou où le serpent habitait. Le serpent l'a accroché, il lui a fait du mal. Et pourtant, c'est le serpent qui va mourir et pas Rabbi Hanina ben Dossa. Et il va dire une phrase très importante. Il dit, voyez, ce n'est pas le serpent qui tue. C'est la faute qui tue. Et comme moi, Rabbi Hanina, je n'avais fait aucune faute, je ne faisais que des bonnes choses. Il n'a rien pu me faire. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer après? Le signe du bâton peut-être n'allait pas suffire. Alors il va lui dire, prends de l'eau, verse et tu verras, elle va se transformer en sang. Voyez les enfants, encore une chose, encore un miracle que Moshe va faire. Et pour finir, une troisième chose qui va faire un petit peu la punition de Moshe. Il va prendre sa main, la mettre sous son aisselle et elle va redevenir avec de la lèpre. Vous vous rappelez la lèpre que Pharaon il a eue? Eh bien Moshe va avoir de la lèpre, sa main va être toute blanche. Et pourquoi? Parce que celui qui dit du mal sur les autres a comme punition la lèpre. Et cette lèpre, on dit à la personne, on ne veut pas te voir, sors de la ville, on te met en quarantaine pendant 7 jours. Et encore 7 jours s'il y a besoin, si tu n'as toujours pas compris qu'il ne faut pas dire des choses mal sur les Juifs. C'est comme ça qu'après il va remettre sa main et va être guéri. Hachem lui avait pardonné. Quand même, Moshe va lui dire, mais tu sais, moi je parle pas tellement de langue. Et en plus, je parle pas très bien, puisque je bégaye. Vous vous rappelez que Moshe bégayait à cause qu'il avait mis de la braise, du charbon dans sa bouche. Il avait brûlé sa langue. Alors Hachem commence à se fatiguer un petit peu. Il dit, oh, ça suffit Moshe. Qui c'est qui a donné la langue? Qui c'est qui donne la possibilité à la personne de parler? C'est moi. T'as pas voulu parler? Eh ben, tu ne seras pas guéri. C'est dommage. Ce sera, tu sais quoi? Quelqu'un d'autre qui ira parler à ta place. Ce sera ton frère Aaron qui parlera à ta place. Et étant donné que c'est Aaron qui va aller parler à sa place, c'est pas Moshe qui sera le Kohen plus tard, c'est Aaron qui sera le Kohen. Eh oui. Mais ne t'inquiète pas. Hachem dit à Moshe, vous deux, Moshe et Aaron, sachez que vous allez rester heureux l'un pour l'autre. C'est pas parce qu'un fait plus que l'autre que vous allez être jaloux. Non, surtout pas. Il faut être heureux que l'autre a pu avoir un mérite. Et vous rappelez que qu'est-ce qui a fait qu'on est parti en Égypte? À cause que les frères étaient jaloux de Yosef et l'ont vendu en esclave en Égypte. Eh bien, cette façon d'être heureux pour notre frère et de ne pas être jaloux de lui, c'est une des choses qui est très importante, qui va nous apporter en fin de compte cette sortie d'Égypte. Ne soyons pas jaloux, soyons contents pour notre frère. Mais en fin de compte, en partant vers l'Égypte, il va prendre sa femme et ses 2 enfants. Gershon le premier, qui veut dire Gersham, j'ai été étranger là-bas. Et Eliezer, Eli, ça veut dire mon Dieu, Ezer, il va m'aider. Mais n'oubliez pas qu'est-ce qu'avait fait Moshe, il n'avait pas circoncis, il n'avait pas fait la Brit Mila pour son premier enfant. C'est là que Moshe, lorsqu'il part avec Yitro,
Il lui dit, mais pourquoi tu les prends avec toi? Laisse-les ici. Il dit, non, tu sais quoi? Je vais aller quand même avec mes enfants. Et parce que je veux que mes enfants puissent écouter aussi cette forme de ressortir d'Égypte et en fin de compte de recevoir la Torah. C'était important pour lui. Et Moshe va donc partir avec son fils, ses 2 enfants, sa femme en Égypte. Mais en direction de l'Égypte, quelque chose de très grave va se passer. Pourquoi? Parce que un ange va venir et se transformer un peu en serpent comme ça, et va avaler l'enfant de Moshe. Pardon, il va avaler Moshe. Jusqu'à où? Jusqu'à la Brit Mila. Puis il va le recracher, va le prendre par les pieds et va l'attraper aussi jusqu'à sa Brit Mila. Moshe va avoir très peur, sa femme Tzipora ne saura pas quoi faire, jusqu'à ce que Tzipora va comprendre. C'est le message que l'enfant de Moshe ne peut pas rester sans Brit Mila. Elle va donc prendre une pierre, l'aiguiser et faire la Brit Mila à son fils, comme ça en direction du désert, en direction de l'Égypte. C'est ainsi que, en fin de compte, on voit comment est importante la mitzvah de la Brit Mila. Parce que tout le but du monde, c'est qu'on puisse être attaché à Dieu. Et une des raisons comment on peut faire pour être attaché à Dieu, c'est grâce à la mitzvah de la Brit Mila. Il faut savoir que la Brit Mila équivaut à tous les mitzvot de la Torah réunis, puisque nous sommes attachés à Dieu de façon éternelle. Grâce à ça, nous sommes attachés par 13 façons, 13 alliances. Et c'est très important de le faire. Au point que même si le 8e jour de la Brit Mila arrive un jour du Shabbat, eh bien nous mettons en pause le jour du Shabbat pour pouvoir faire la Brit Mila. Parce que la Brit Mila est quelque chose de très important. Maintenant, nous allons arriver en Égypte. Moshe et Aaron vont se retrouver. On va aller voir le peuple juif et même Pharaon pour lui dire « Ça y est, sors-nous d'Égypte s'il te plaît. C'est fini, on ne peut plus rester en Égypte. Maintenant, c'est bientôt Pessah. Nous voulons sortir d'Égypte. » D'abord, est-ce que les Juifs vont le croire? On va voir ça tout de suite demain. Et surtout, est-ce que Pharaon va le croire? Ça, c'est sûr que non. Alors, comment faire? Heureusement, vous vous rappelez que Moshe a un code secret. Pas code Pakadetti. Et surtout, il a les miracles du bâton qu'il va faire devant Pharaon. Est-ce que tout cela va suffire? Eh bien, vous savez quoi? On verra tout ça demain, les enfants. À demain et bonne journée.